Bonjour, bonjour et bienvenue à nouveau sur NIPUB. Aujourd'hui, nous allons parler Excel. Je vous présenterai la régression linéaire simple. Comment construire une régression en calcul et comment l'afficher également sur un graphe. Nous allons utiliser le nuage de points. Tout d'abord, un petit rappel. Sachant qu'en statistique, une régression linéaire est un modèle de régression qui cherche à établir une relation linéaire entre une variable dite expliquée et une ou plusieurs variables dites explicatives. Cette formule a été utilisée pour la première fois en 1757 par Ruder Joseph Boskovic, qui a pour la première fois calculé le coefficient de régression linéaire. Ici, nous allons essayer de faire une relation entre les données 2 et les données 1. Commençons déjà par le plus simple, c'est d'insérer un graphe de nuage de points. Donc, sélectionner les données. Je voulais faire un clic droit là, mais là, il ne veut pas. Ensuite, on va ajouter. On mettra ici test. Et valeur de x. Et valeur de y. OK. Juste modifier pour que ça soit plus clair. On va également modifier l'axe des ordonnées. Allez, on va dire 100. Voilà. Donc, nous avons notre nuage de points. Il faut maintenant qu'on insère la droite de régression. La droite de régression est connue comme étant une équation y égale à ax plus b, avec a égale à la pente et b l'ordonnée à l'origine. Pour ce faire, deux choix s'offrent à vous. Soit vous cliquez sur le graphique et dans création, ici, ajouter un élément. Vous cliquez et vous pouvez faire courbe de tendance. Et là, vous ajoutez votre droite linéaire. Elle est là, la droite. Et en cliquant donc sur la droite, on peut faire format de la courbe pour pouvoir piloter. Comme nous sommes dans le linéaire simple, on va juste demander à afficher l'équation du graphique qui est là. On l'agrandit un peu pour bien voir. Donc ici, nous avons la pente et là, nous avons l'ordonnée à l'origine qui peut être retrouvée très facilement. Donc là, on va calculer la pente. On dit égal à pente. On choisit les y connus, point virgule, et le x connu. On fait entrer. Et on retrouve exactement la valeur qui nous a été donnée automatiquement par Excel. On peut également trouver l'ordonnée
à l'origine. Donc là, on va écrire égal ordonnée à l'origine. On choisit les X, les Y et on choisit les valeurs de X. On fait entrer. Et là, on retrouve notre valeur. Plus important aussi, bon, moi je vais le calculer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Il faut calculer ici le coefficient de corrélation pour voir si le système est linéaire ou pas. Je vais vous expliquer s'il est linéaire et pourquoi est-ce qu'il est linéaire. Et s'il n'est pas linéaire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas linéaire. Donc on fait égal à coefficient. On choisit de corrélation. On va faire toujours Y, donc la corrélation qu'on aimerait avoir, c'est Y par rapport à X. Et là, on voit que notre coefficient est égal à 0,01. Et on peut donc ici conclure que le système n'est pas linéaire parce que le coefficient est éloigné de 1. Donc là, on a calculé y égale à x plus b en faisant la corrélation entre de y, de données 2 à données 1. Vous pouvez faire également l'inverse. Donc, on peut également avoir une courbe x égale à y. Donc, ça veut dire que ici, vous inverserez juste les données. Et lorsqu'il faudra choisir ici pour la pente, pour les y connus, il faudra choisir la colonne B. Et pour les x connus, il faudra choisir la colonne C. Voilà, c'est donc ici que s'achève cette petite vidéo, ce petit tutoriel. J'espère que ça va vous aider à résoudre vos exercices ou bien vos problèmes au quotidien. Je vous dis à très vite sur la chaîne NipPub. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à partager sur des réseaux sociaux et à revenir pour plus de vidéos, plus de tutoriels. Ciao, ciao!